Deux projets de loi qu'examinent ces sessions extraordinaires de l'Assemblée nationale, celui portant vote des Camerounais de l'étranger, alimente les débats les plus vifs. Pour nous en parler, Charles Ndongo, directeur de l'information, vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, doit-on s'étonner du dépôt de ce texte en session extraordinaire? Oui et non, Valérie. D'abord, non. Il n'y a pas lieu de s'étonner que ce projet sorte, puisqu'il fait écho à une demande insistante et récurrente de nos compatriotes de l'extérieur. Le 27 juillet 2009, en visite officielle à Paris, le président Paul Biya leur avait fait la promesse de mettre le sujet à l'étude. Eh bien, c'est cette promesse qu'il vient de tenir. Bel exemple de respect de la parole donnée. Ensuite, il n'est que normal que la pratique électorale dans notre pays se conforme enfin à la Constitution qui, en son article 2, garantit le droit de vote à tous les citoyens camerounais sans exclusive. Et on se souvient qu'au cours de cette même visite, le président Paul Biya avait dit tout bien qu'il pensait de la diaspora camerounaise. Il rappelait notamment que celle-ci est constituée de Camerounais à part entière, qui dans leur majorité font preuve d'un remarquable sens des responsabilités. Maintenant, oui, il est incontestable que, comme à son habitude, le président Paul Biya prend un peu tout le monde de court. Nous tenions des sources crédibles que les études qu'il avait commandées avaient abouti, tant au sujet de ce vote de la diaspora qu'à celui de la double nationalité, l'autre doléance pendante de ses compatriotes de l'étranger. Mais là où certains avis auraient émis des réserves sur la complexité et l'opportunité de mettre en œuvre immédiatement cette réforme majeure, eh bien le président Paul Biya tranche net, il opte pour le mouvement. Là où d'autres avis auraient fait valoir que le dispositif de l'ECAM est encore à éprouver, le président marque son parti pris pour la confiance dans l'ECAM. Il permet ainsi à la démocratie camerounaise de franchir un palier supplémentaire dans sa modernisation. D'accord, ces Camerounais de l'étranger ils sont combien et puis comment vont-ils voter? Alors, combien sont-ils? Nos ambassades et postes consulaires à l'étranger sont en train de mettre leurs statistiques à jour. Alors qu'il est, les chiffres officiels font état de quelques 2 500 000 Camerounais recensés. Mais Valérie, on présume que ces données sont largement en deçà de la réalité qui doit intégrer de nombreux cas de compatriotes qui ne se soucient pas toujours de se présenter à une de nos représentations diplomatiques, ainsi que la récente actualité en Libye l'a révélé. Alors, comment vont-ils voter? On annonce une série de textes d'application de la loi qui est examinée en ce moment à l'Assemblée nationale, mais on peut déjà retenir deux éléments importants. D'abord, la qualité de citoyen camerounais sera un critère fondamental, ne serait-ce que parce qu'elle exclut toutes les situations de double nationalité. Cela étant, le dispositif devrait être un prolongement pur et simple de ce qui existe sur le triangle national, avec Elections Cameroun au centre du processus qui va des inscriptions sur les listes électorales au vote proprement dit. Et en attendant donc d'être fixé sur ces aspects pratiques, on doit leur dire, Charles Ndongo, que ce projet de vote de la diaspora camerounaise est un immense pari. Oui, c'est un sacré pari à au moins 3 facettes. Un pari technique pour l'ECAM qui, pour son baptême du feu, va devoir se surpasser et mettre toute l'infrastructure nécessaire en place partout où le besoin sera et dans les délais requis. Un pari historique parce que ce projet de vote qui est en train de prendre corps est un acte fondateur qui scelle en le rétablissant le lien de la grande nation camerounaise avec la composante de ses ressortissants établis ou résidents à l'étranger. Un pari politique majeur à l'évidence, car en donnant son feu vert pour le vote des Camerounais de l'étranger, le président Paul Biya entend dissiper deux grosses idées reçues. La première, c'est qu'il redouterait le vote de cette diaspora, qu'on tient pour lui être défavorable. La deuxième idée, c'est que toutes les manifestations de soutien qui ne cessent de lui parvenir et qui sont connues, vous le savez, sous le titre générique d'appel du peuple, sont factices. Eh bien, ces deux préjugés-là, le président prend le risque de les passer au crible de l'élection qui est l'épreuve de vérité par excellence. Ce faisant, il se dresse face à l'histoire et avant même qu'il ne se déclare candidat, en authentique homme d'État qui pense moins à la prochaine élection qu'à la prochaine génération. Charles Ndongo, merci. Nous poursuivons ce journal avec